Bonjour, c'est Aude. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tiens d'abord à vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je ne m'y attendais pas du tout. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie du tuto « Créer son carnet vintage ». La première partie était celle où je vieillissais mes papiers avec du café et des tamponnages. Je vous invite à aller la regarder, je vous mets le petit i en haut à droite. Je commence par prendre 3 feuilles. Si vous avez du papier machine, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 4 étant donné qu'elles sont plus fines. J'utilise un gabarit, je vous montre à l'écran les espaces pour les trous. Alors je vais au centre des 3 feuilles, je mets une petite pince pour éviter que cela bouge. Je vais placer mon gabarit et avec un outil pointu, je vais faire mes trous. Je marque bien le haut de mon gabarit afin de toujours faire les trous au même emplacement. Sinon, mon carnet sera en décalé après. J'ai créé 8 carnets de 3 feuilles. Je les place dans l'ordre souhaité. Je vais prendre un fil solide et une aiguille. Je prends mon premier carnet et je vais mettre dans le premier trou du haut et je vais laisser environ 10 cm de fil. Je vais l'attacher ensuite avec une pince pour éviter qu'il ne bouge. Nous en aurons besoin après pour faire les nœuds à chaque fois. Alors je passe mon fil en serpent dans chaque trou, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, jusqu'à arriver en bas. Arrivé en bas, je tire sur le fil et je vais placer mon deuxième carnet. Je ne l'ai pas fait là sur cette image, mais je mets une pince. Je le ferai après par la suite et vous le verrez, c'est pour éviter que cela ne bouge et que les carnets restent bien l'un contre l'autre sans décalage. Alors je mets dans le premier trou. Je vais faire ressortir le fil dans le second trou. Et là, je vais passer derrière le fil précédent, de manière à assembler les deux carnets. Là, je soulève pour bien vous montrer. Maintenant, les deux carnets sont maintenus ensemble. Je repasse dans le trou et je continue ainsi de suite. À chaque fois que je vais sur l'extérieur, j'accroche le carnet avec le précédent, en passant sous le fil. J'essaye de serrer le mieux possible mes carnets. Je passe mon aiguille sous le fil et je repasse dans le trou et ainsi de suite. Arrivé en haut, je vais faire un double nœud avec le fil qui dépasse. Et je le ferai à chaque fois que je finirai d'assembler un carnet. Et je ferai de même en bas.
Alors faites bien attention de bien assembler vos carnets, de bien les aligner. Je fais attention de ne pas mettre mes mains devant l'objectif, mais ce n'est pas évident. Je prends un troisième carnet, je fais attention au sens bien sûr. Je tasse bien les pages, les blocs avec une pince. Et je continue. Et je vais faire ça pour mes 8 carnets. Là, j'arrive en bas et je vais faire un nœud. Alors, je vais passer entre les deux carnets précédents pour avoir le fil. Je garde une petite boucle et je passe le fil à l'intérieur. Et je passe au carnet suivant. Je fais ça pour mes 8 carnets. Là, je vous montre quand on n'a plus assez de fil. Alors, je prends un nouveau fil, je passe mon aiguille sous le fil précédent. Je mets dans le trou qui suit et je fais un double nœud avec le fil qui reste. Bon, là je vais mettre une pince pour vous montrer, sinon vous ne verrez pas. Le carnet ne tient pas debout. Il ne me reste plus qu'à faire un double nœud. Et je coupe l'excédent de fil. Et je continue d'assembler les livrets. Tous mes livrets sont maintenant cousus. Et nous allons passer au collage. Pour cela, je prends du carton pour protéger les livrets des pinces. Je fais attention de ne pas mettre le carton tout au bord, sinon si la colle elle coule, le carton va coller sur les feuilles et va abîmer votre feuille. J'utilise de la colle universelle et je ne vais pas lésiner sur la quantité. Je mets mes pinces le plus près possible afin de bien serrer tous les livrets ensemble.
J'étale le plus possible la colle. Je fais attention à ce que les fils restent bien dans la lignée, qu'ils ne débordent pas. Veillez à bien en mettre aussi sur les bords. Et faites attention à ce que cela ne coule pas sur l'intérieur du livret, l'intérieur du carnet. Voilà, là j'essuie ce qui a débordé. Et quand vous allez le laisser sécher, laissez bien sécher debout, dans la position qu'il est actuellement. Sinon, si vous avez mis beaucoup de colle comme moi, ça va couler sur les bords. Maintenant, je mets des pinces en haut pour bien serrer la totalité de la tranche. J'ai laissé sécher au moins 2 heures car j'ai mis beaucoup de colle. Là, je vérifie que ça ne coule pas et que les pinces ne touchent pas. Une fois sec, on retire les pinces. Voilà, là c'est là où il y a la colle. Alors maintenant, nous allons faire les dos de couverture. Et plus tard, je ferai aussi des pochettes, mais ce sera dans une autre vidéo. Alors, je prends mon papier. Je prends la hauteur plus 4 mm car je souhaite qu'il dépasse de 2 mm de 3 côtés. Donc la largeur, ça sera plus 2 mm. Au début, je voulais mettre ce papier devant et je me suis trompée dans les plis. Donc il sera sur le dos de la couverture. Alors, hauteur plus 4 mm. Et je coupe sur toute la longueur de la feuille, sur les 30 cm. Pour la largeur, c'est donc largeur plus 2 mm et je fais une ligne de pli. Ne coupez pas, faites une ligne de pli. Une partie de ce papier sera collée sur la couverture. Alors, je vérifie bien car on ne voit pas trop les traits avec le design du papier. Ces papiers sont disponibles chez Scrap by Fleur de Lune. Ce sont des papiers de Craft O'Clock. Je vous mets le lien en barre de description, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, là ça dépasse de 2 mm sur le côté. Je marque le pli, je coupe l'excédent, ce qui dépasse en fait. Et c'est là que je me suis trompée, j'aurais dû faire ma ligne de pli, plier dans l'autre sens, recto verso, et faire la ligne de pli ensuite. Alors là, je prends 3 petits traits, ce qui correspond plus ou moins à un peu plus de 0,5, entre 0,5 mm et 1 cm. Ce sera pour coller. Si j'avais fait comme ça, le nid, je ne l'aurais pas vu, je l'aurais collé sur le dos de couverture. Et je voulais à tout prix garder ce nid que je trouve très joli. Voilà, donc je tourne mon carnet et je vais le mettre sur le dos. Voilà, ça sera sur le dos et je vais coller à cet endroit-là après. Et maintenant, je vais faire la même chose pour devant. Et là, comme je veux garder les nids, je mets le nid à l'intérieur. Ma ligne de pli du milieu et je décale de 3 et je fais une seconde ligne de pli. Je marque bien le pli. Pour le collage, toujours une colle universelle. Je mets de la colle uniquement entre les deux plis. Et j'étale pour que cela ne déborde pas ensuite. Alors je fais attention de bien laisser dépasser 2 mm en haut, en bas.
Et par rapport à la tranche, il faut que ce soit bien contre la tranche. Il ne faut pas que ça déborde. Ça ne doit surtout pas dépasser. Je vérifie que la colle ne déborde pas sur le papier. Et je fais pareil pour le dos. Si votre papier a un sens, faites attention. Et j'aligne bien. Et comme d'habitude, je laisse bien sécher avant de manipuler. Pour renforcer, vous pouvez mettre de la gaze. Moi, j'utilise une compresse non tissée. Je pense qu'un tissu très fin est tout aussi efficace. Et je vais coller sur la tranche. Je fais mes repères pour placer la colle car c'est plus facile sur le papier que sur la compresse. Il faut bien coller partout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Bye!